Bonjour tout le monde, je m'appelle Diego et en fait j'aimerais parler d'un de mes films préférés, je veux parler de Perfect Blue. どう？うちの大女優。タレントを守るのは私たちの仕事でしょ。ねえミマ、もしかして嫌がらせとかされてない？ Il s'agit en fait de l'histoire de Mima, une jeune idole japonaise qui va faire le mouvement de passer de idole de groupe pour essayer de devenir une comédienne très sérieuse. Quand elle va commencer à recevoir des menaces de la part d'un supposé fan stalker qui essaie de la torturer. Et en fait, tout ce stress qu'elle va ressentir va être projeté à l'écran puisque le personnage va commencer à petit à perdre la cohérence de tout ce qu'elle voit. Satoshi Kon en fait avec sa façon de monter, sa façon de réaliser son film, il va essayer de jouer avec le flux temporel de l'histoire. Au début, on est sur un flux temporel très linéaire dans lequel, même si on passe d'un espace à l'autre, les choses se suivent dans un ordre chronologique. Puis cet ordre-là va devenir de plus en plus cryptique, on va avoir du mal à savoir où est-ce qu'on se place dans l'espace et dans le temps. Et surtout, on est dans le point de vue de qui? Est-ce qu'on est dans le point de vue de Mima ou est-ce qu'on est dans un autre point de vue? L'intérêt du film est de le voir une première fois, être pris par les émotions et essayer de l'avoir une deuxième fois pour comprendre le déroulé de l'histoire et d'essayer de décrypter la réalité, le rêve. Si je recommande le film, c'est parce que personnellement, avec tous les gens dans lesquels j'ai discuté, je ne connais personne qui n'aime pas Perfect Blue. Je ne dis même pas à quelqu'un qui est indifférent à un film, mais je dis vraiment qui n'aime pas le film. Vous allez voir ça en regardant un film, en tout cas, je vous encourage d'aller le voir.